enfin la parole est à notre autre rapporteur pour avis, Christophe Plassard. Merci, messieurs les présidents, et madame la présidente. Je vous remercie de votre présence et de l'avis détaillé du Haut Conseil des finances publiques qui a été rendu sur le projet de loi actualisant la loi de programmation militaire. Votre analyse met en lumière plusieurs points essentiels qui appellent des éclaircissements de votre part et afin d'éclairer notre commission sur la crédibilité financière de cette trajectoire. Donc, quelques points, dont un qui reprendra quelque chose qui vient d'être évoqué. Premièrement, vous évoquez les aléas majeurs pouvant peser sur la programmation, le durcissement du contexte géostratégique et la hausse durable des prix de l'énergie. Ces facteurs pourraient, selon vous, entraîner une pression à la hausse sur certaines dépenses. Pourriez-vous nous préciser les hypothèses d'inflation et les coûts de facteurs retenus dans la construction du projet d'actualisation? Lors de l'examen de la LPM 2024-2030, une enveloppe de 30 milliards d'euros sur 7 ans avait été calculée sur la base de l'IPCHT. Ces hypothèses vous semblent-elles toujours crédibles au regard de l'évolution récente du contexte stratégique, même si on connaît le côté instable de cette situation stratégique? Deuxièmement, vous soulignez le niveau significatif des reports de charges et des restes à payer, aujourd'hui autour de 20% des crédits ouverts sur les reports de charges. Le projet d'actualisation ne prévoit pas d'objectifs chiffrés pour ces reports, contrairement à la LPM 2019-2025. Anticipez-vous une augmentation mécanique de ce niveau, notamment avec les hausses de crédit? Vous mentionnez un plafond de 9,5 milliards d'euros en 2028 s'agissant des reports de charges. L'inscription d'un objectif chiffré dans le texte ne permettrait-elle pas une meilleure maîtrise de ces reports, alors que leur accumulation réduit les marges de manœuvre de gestion? Enfin, vous notez, et je reprends ce que vient de dire mon collègue Thierriot, vous notez que les besoins programmés excèdent les seuls crédits de paiement, avec des besoins supplémentaires non couverts estimés à 13,3 milliards sur la période 2024-2030 dans la LPM. Le projet actualise-t-il ces hypothèses et le montant des ressources extra-budgétaires qui viennent d'être évoquées? Et surtout, quelles sont les difficultés rencontrées pour mobiliser les ressources extra-budgétaires, comme les produits de cession des ministères des Armées, que la Cour des comptes a déjà pointé dans un rapport récent? Ces difficultés pourraient-elles, selon vous, remettre en cause la sincérité de la trajectoire financière du projet d'actualisation? Madame la Présidente, ces éléments éclaireront utilement notre réflexion sur l'équilibre global de ce texte, et je vous remercie par avance de vos réponses. Merci, Monsieur le Président. Alors, sur les restes à payer, je pense que j'ai déjà donné plusieurs indications tout à l'heure. Je rappelle quand même que cette prévision de 140 milliards, c'est une prévision de l'administration. Ce n'est pas un chiffrage du Haut Conseil. Il faut voir comment en fait se dérouleront les programmes d'investissement, s'ils prennent du retard, s'ils rencontrent des difficultés particulières d'approvisionnement ou dues à la hausse des prix de l'énergie qui augmenterait les coûts et décalerait éventuellement d'autres investissements. Tout cela aujourd'hui n'est pas intégré dans la saisine du Haut Conseil. Et donc, je ne peux pas aller au-delà de ce que je vous ai dit tout à l'heure. En ce qui concerne le ruissellement ou la question du multiplicateur keynésien, alors c'est bien sûr, il existe, il y a effectivement un impact positif, il faut le souhaiter, sur l'emploi et aussi sur la croissance, hein. Mais c'est vrai que dans la littérature économique aujourd'hui, ces multiplicateurs sont très variables et assez peu fiables en fait, et il est difficile à ce stade de savoir quelles seront leur ampleur. C'est vrai que la France a une base industrielle de défense qui est assez solide et qu'il y a beaucoup d'emplois quand même qui sont déjà localisés en France derrière ces entreprises. Donc on peut espérer que l'impact soit plus élevé peut-être que dans d'autres pays. Mais à ce stade, en tout cas, nous n'avons pas de projection particulière sur ce point. D'ailleurs,
le Haut Conseil n'était pas saisi. Hein. Je rappelle que quand même la saisine du Haut Conseil est assez limitée, hein, et ses compétences aussi. Hein. C'est de vérifier qu'on s'inscrit dans la trajectoire pluriannuelle des finances publiques. Donc, sur ce point-là, je pense qu'il faut rester modeste. En ce qui concerne le durcissement du contexte, là aussi, j'ai répondu. C'est vrai que c'est une question que nous nous posons tous et sur laquelle on aimerait avoir assez rapidement des réponses parce que ça a beaucoup d'impact sur nos finances publiques. Les chiffres qui ont été communiqués et sur lesquels repose le projet de loi sont ceux de la LFI 2026 au niveau macroéconomique, hein, que ce soit les prévisions d'inflation, de croissance, ce sont celles de la LFI. Elles n'ont pas été revues depuis. Elles le seront sans doute prochainement, mais avec une marge d'incertitude qui sera, comme je le disais tout à l'heure, certainement assez importante. Et dans ce cadre-là, il est donc difficile de faire des hypothèses. En ce qui concerne la sincérité, c'est un terme qui a été employé. Je rappelle que ce n'est pas du tout le mandat du Haut Conseil d'apprécier la sincérité des dépenses qui sont inscrites dans la loi de programmation militaire. En revanche, ce que nous faisons, c'est que nous soulignons un certain nombre d'aléas qui peuvent intervenir. Je les rappelais tout à l'heure. Il peut y avoir des aléas sur les approvisionnements, il peut y avoir des aléas sur le coût des intrants dans la production, il peut y avoir des reports de programmation, mais voilà, à part souligner ces risques, nous ne pouvons pas aller beaucoup plus loin à ce stade. Et enfin, en ce qui concerne les reports, alors les reports de charges, c'est quand même, comme je le disais tout à l'heure, ça n'est pas une dépense supplémentaire, c'est pas un risque de dépense supplémentaire, c'est simplement une limitation de la marge de manœuvre en gestion quand on est capé au niveau des crédits de paiement, qui peut jouer si elle augmente trop. Donc, c'est vrai que ça peut jouer d'ailleurs aussi, puisque on est quand même attentif aussi aux impacts sur l'économie nationale, sur les entreprises qui livrent des matériels ou participent à cet effort de dépenses, puisqu'il peut y avoir des reports de paiement qui peuvent jouer sur leur trésorerie. Hein. Donc, enfin bon, là je déborde un peu le cas strict de la vie.